Nous avons déjà entendu beaucoup parler ce soir d'immigration. Il est vrai que c'est aussi l'un des thèmes privilégiés dans les discours de Madame Le Pen, mais en fait, les autres candidats restent très discrets et lui laissent quand même très souvent l'avantage des propositions. Alors, moi, je suis effectivement bénévole à la CIMAD, qui est une association militante de solidarité active avec les personnes déplacées, évacuées, migrantes, exilées, depuis 1939. Elle agit pour le respect des droits et la dignité des personnes. Aujourd'hui, la CIMAD propose des permanences d'accueil dans toute la France, aussi dans la région. Elle intervient aussi dans certains centres de rétention, dans les prisons, afin d'apporter une écoute, un accompagnement administratif et juridique aux personnes migrantes. À partir de la connaissance que nous avons de ce que vivent réellement les réfugiés, les migrants, et témoins aussi, comme nous le sommes, de l'impact réel des politiques migratoires, nous avons un rôle de vigilance active. Nous dénonçons les effets des pratiques mises en œuvre et nous questionnons les logiques répressives. Difficulté de l'accès au territoire européen. Je ne vais pas m'étendre, mais les disparitions en mer Méditerranée, voilà, sont un problème terrible. Demande d'asile restée sans réponse durant des mois, parfois des années. Enfermement des personnes étrangères. La France est un des pays où cela se pratique. Difficulté d'obtenir un titre de séjour. Aujourd'hui, nos politiques publiques sont déjà dominées par une vision à court terme. Elles contrôlent, trient, sous-traitent, discriminent. Et ce faisant, elles confortent l'idée que l'immigration est un problème ou une menace, que n'a-t-on parlé de crise de l'immigration. Pour cette période électorale, la CIMAD a décidé de ne pas interpeller directement les candidats, car le bilan des expériences précédentes, et en particulier la dernière présidentielle, a été peu probant. C'est donc au grand public que nous nous adressons pour faire connaître quelques réalités, corriger des discours mensongers, car il y en a, déconstruire des préjugés. Le discours de certains politiques est rempli de fausses solutions, qui sont irréalisables d'ailleurs. Réduire le nombre d'entrées, on l'a déjà dit, est une promesse hors sol. C'est ce que dit dans son tout dernier livre François Hersant. Instaurer un nombre limité de visas, comme on le fait, de titres de séjour, est en fait contraire aux obligations légales. Ne pas accueillir les personnes qui fuient les guerres, les persécutions, est contraire à la Convention de Genève. Concernant l'immigration familiale, et on l'a dit, l'application des quotas placerait des personnes mariées à des Français, parents d'enfants français, en situation irrégulière. Cela constituerait une immixtion de l'autorité publique dans l'intimité des familles, et cela ne se fait que dans les dictatures. La procédure de regroupement familial est déjà, en fait, très encadrée. Limiter encore représenterait une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour pouvoir accueillir sa famille en France quand on est étranger, il faut un logement important, parfois plus grand que ce qu'ont une partie des Français. Il faut un salaire aussi, et cela on ne le dit pas. Donc de toute façon, ce regroupement familial est difficile. Ne pas permettre à une personne de bénéficier d'une couverture maladie ne fait pas économiser de l'argent, nous l'avons dit aussi. Mais il faut aussi savoir que pour avoir un titre de séjour pour raison médicale, eh bien, il faut déjà avoir une présence d'1 an en France. Pour pouvoir bénéficier de droits sociaux comme le RSA, il faut être en France depuis 5 ans avec un titre de séjour et le droit au travail, ce qui n'est pas très fréquent. Donc ce n'est pas vrai. Les gens qui arrivent n'ont pas de droits sociaux. À part l'AME, ils n'ont rien en fait. Faire le tri entre les réfugiés, les migrants économiques, implique une hiérarchisation des causes de l'exil qui n'est pas acceptable et qui occulte la complexité des motifs de départ très souvent liés entre eux. En fait, toute la discussion sur l'immigration est à revoir. Les mouvements migratoires sont là. Ils vont durer dans l'état du monde actuel. Il s'agit d'une réalité. Ne pas chercher de solutions humaines, respectueuses des droits, ne fait que renforcer les discours extrêmes.
Les réponses ne sont pas faciles, nous ne sommes pas naïfs, mais elles ne seront durables que si elles visent en priorité la défense et la promotion des valeurs fondamentales qui nous permettent de vivre ensemble, c'est-à-dire la justice, l'égalité, la solidarité, la fraternité. Elles se fondent aussi sur la conviction que nos différences ne nous divisent pas mais nous enrichissent, que la confiance réciproque fonde une alliance plus solide et plus féconde que la méfiance, le repli ou la haine. À la CIMAD, nous disons cela très simplement, il n'y a pas d'étrangers sur Terre.